Bonjour, je suis Frédéric Langin. En fait, je travaille chez TomTom au niveau des ventes et du marketing pour l'Europe. Et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle montre TomTom Adventurer. La montre TomTom Adventurer, c'est la première montre TomTom dédiée au sport de plein air. Donc en plus des modes traditionnels de running, de natation et de vélo, nous avons ajouté des modes de type trail, de type trekking et de type sport d'hiver, comme le ski et le snowboard. Tout ça bien sûr utilisant les standards des montres de outdoor que sont le baromètre et le compas. Aujourd'hui, on a aussi ajouté, en plus de ce qu'on a dans nos montres, de ce qu'on avait dans nos montres auparavant, c'est-à-dire le cardio au poignet et la musique, on a ajouté également la visualisation des parcours en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir à l'aventure, ne pas forcément avoir planifié son chemin, et puis revenir en sens inverse grâce à la visualisation que vous voyez ici. On peut aussi, bien évidemment, si on a envie d'aller se dépasser et chercher d'autres chemins, on peut bien évidemment télécharger des fichiers GPX sur des sites ou bien sur l'application TomTom MySport, de façon à découvrir de nouveaux parcours qui ont déjà été effectués par d'autres personnes, aussi bien dans la montagne, comme on le voit ici, mais aussi en ville, en termes de trail urbain par exemple. Voilà. Je vais vous montrer effectivement les différentes activités que l'on peut réaliser avec TomTom Adventurer. On a de façon standard le running, bien évidemment, la course, je vais le faire en français, hein, c'est mieux, la course, le tapis, le trail, donc la course en montagne, le trekking, donc la marche en montagne, ou la marche n'importe où d'ailleurs, le vélo, le trainer, le home trainer, donc le vélo d'intérieur, la natation, le ski, le snowboard, le freestyle et le chrono. Donc le freestyle, en fait, c'est vraiment tout ce qui est le reste. C'est-à-dire que si je fais une activité que je ne veux pas qualifier là-dedans, mais dont je ne veux pas perdre, le fil en termes de data, imaginons par exemple que je fais du ski nautique, eh ben, je peux rajouter le ski nautique là-dedans. C'est un exemple. Maintenant, si on prend une activité, si on prend par exemple, je vais prendre trail. Donc là, comme je n'ai pas de signal GPS pour la démo, je simule un mode GPS, je suis en mode démo. Je vais vous montrer toutes les mesures qu'on peut avoir au moment de son activité. Donc voilà, je suis parti ici. Donc je vais commencer par le haut, ici. Donc j'ai l'heure, bien évidemment. J'ai la durée de l'activité, la distance de l'activité. Et j'ai 3 écrans en fait. Donc j'ai un écran que je peux faire varier avec le pavé multidirectionnel. Mais j'ai aussi 2 mesures que j'ai prédéterminées. Donc je dis que ça c'est dans les réglages. À gauche je veux l'altitude et à droite la distance. C'est un exemple. Ça on peut le changer. Et le reste je le fais varier. Donc la distance, l'allure. Alors c'est plutôt pour du running, mais bon. L'allure moyenne, les calories que j'ai dépensées. Le cardio poignet, mais comme le cardio n'est pas à mon poignet, bien sûr, il ne s'affiche pas là, mais j'aurai le cardio. Hein, j'aurai mon cardio et en instantané et en zone. L'altitude, hein, puisque j'ai un altimètre de 125. Le delta d'altitude, c'est-à-dire ce que j'ai fait finalement en plus et en moins sur mon activité. Là j'ai un, bon, disons que j'ai descendu 125 mètres, j'ai monté 125 mètres, c'est un exemple. La pente, particulièrement important pour l'activité de sport d'hiver, pente de 10%. Et l'ascension, donc ça c'est ce qu'on appelle le dénivelé positif. Donc l'ensemble du dénivelé que j'ai fait en positif. Par exemple, quand on fait des trails ou quand on fait des marathons dans la montagne, on dit qu'on a 2000 ou 2500 mètres, 3000 mètres de dénivelé positif, ça indique ça. Et voilà pour les différentes mesures. Sur la TomTom Adventurer, il y a une fonctionnalité de visualisation des parcours en temps réel, que vous pouvez voir ici en fait, à tout moment. Donc là, je peux avoir mes mesures et je peux avoir la boussole pour m'orienter, particulièrement utile, je dirais, en montagne, mais également le parcours qui me permet, bien évidemment, à un moment donné, de voir où je suis et surtout de revenir à mon point de départ. Et en 2 échelles, 1 km, pardon, autant pour moi, 1 km ou 100 mètres. Voilà. Donc là, dans la simulation qui est ici, je reviens vers mon point de départ. On peut le voir ici. Qui était là. Donc très pratique, je dirais, quand on va se promener en forêt.
avec son chien par exemple. Alors, l'autonomie, très important pour la TomTom Adventurer, très important pour les montres outdoor. En mode purement trail, c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir le temps de se promener. Le GPS n'est actif que momentanément et ça permet de vraiment économiser la batterie. En utilisation normale, de trail ou de semi-trail, c'est 10-12 heures. Donc ça permet aussi quand même de faire des épreuves assez longues. Le temps de recharge, en fait, c'est 2 heures à peu près. Rechargé connecté à son Mac ou à son PC via une station d'accueil. Au niveau de la disponibilité, on pense que les produits seront lancés dans le courant du mois d'octobre, donc probablement disponibles en magasin fin octobre, début novembre, au prix de 299 € dans la distribution spécialisée de sport et éventuellement aussi sur les sites en ligne bien évidemment.